soit encore plus clair pour vous, eh bien, on rentrera également dans cette plateforme pour voir comment celle-ci se matérialise. Dans le même temps, n'hésitez pas à poser toutes vos questions, puisque nous avons notre collègue Céline qui est présente pour y répondre en temps réel. On profite pour la remercier. Et également, donc, cette présentation sera disponible sur notre page YouTube. Et en dernier lieu, pensez bien sûr à donner votre avis, qui est toujours très important. Donc maintenant, je laisse la parole à Delphine, qui va nous faire le point sur justement les cadres légaux du marché de l'information. Merci Théo. Donc pour bien comprendre en fait nos nouveaux enjeux, c'est indispensable de bien comprendre notre environnement actuel et les facteurs externes qui l'influencent. Donc tout a commencé en 2015 avec le lancement de la réforme de la formation professionnelle. S'en est suivi en janvier 2017 l'entrée en vigueur du décret qualité et du référencement Datadoc. Quel était le but de ces mesures? Le but, c'était effectivement d'établir un socle commun pour pouvoir contrôler la conformité des organismes de formation par rapport à leurs déclarations. Et donc, vous avez dû tous, effectivement, vous référencer sur le site Datadoc. S'en est suivi au 1er août 2018, donc entre deux, il y a eu un changement de gouvernement, et s'en est suivi l'adoption de la loi Avenir professionnel. Cette loi, elle a engendré plusieurs mesures, donc notamment la conversion du CPF d'heures en euros, la disparition des OPCA au profit des OPCO, et surtout, un point qui va nous intéresser plus particulièrement, c'est la mise en place du nouveau régime qualité. Directement lié à ce nouveau régime qualité, en juin 2019, donc une date très importante pour nous, ça a été la publication du référentiel national qualité. Alors ce référentiel, il fixe aujourd'hui le contour des exigences qui sont requises pour vérifier la qualité de nos actions de formation. Et puis bien sûr, il détaille également les modalités d'audit. Prochaine échéance, la prochaine échéance très importante pour nous, c'est au 1er janvier 2021, avec la mise en place du nouveau régime qualité, où donc nous devrons tous être prêts, nous, organismes de formation. Donc on voit bien une volonté d'apporter entre 2018 et 2021, une volonté d'apporter plus d'informations et plus de transparence sur le marché de la formation. Donc, on voit bien la différence. Auparavant, on était dans une situation où on venait déclarer sa conformité par rapport au décret qualité, donc via Datadoc, à une situation maintenant où on vient démontrer notre capacité à délivrer des actions de formation en fournissant surtout des éléments de preuve. Donc on voit qu'on passe sur une situation où maintenant c'est beaucoup plus normé, beaucoup plus structuré, et avec des exigences effectivement maintenant qui sont beaucoup plus fortes. Alors justement, qu'est-ce que ce nouveau régime qualité entraîne comme obligation? Donc tout d'abord, en premier point, c'est la mise en place d'une certification qualité, où les organismes de formation vont devoir se soumettre aux obligations qui sont contenues dans ce référentiel national qualité. Est-ce que cette certification est obligatoire? Oui, elle est obligatoire à partir du moment où vous souhaitez bénéficier de fonds publics ou mutualisés. Cette certification, elle sera délivrée par un organisme certificateur. Au jour d'aujourd'hui, le COFRAC, donc le Comité français d'accréditation, a accrédité justement 21 organismes certificateurs que vous pouvez retrouver donc sur le site travail-emploi.gouv.fr. Cette certification, elle va intervenir sur la base de critères. Donc on vous a rappelé les critères sur la partie droite de l'écran, donc avec 7 critères déclinés en 32 indicateurs. La certification, donc, elle sera obtenue pour 3 ans avec au début un audit initial, un audit de suivi à 18 mois et puis après un audit de renouvellement au bout des 3 ans. Donc pour répondre à l'ensemble de ces indicateurs, vous allez, vous, organisme de formation, avoir besoin d'éléments factuels qui vont provenir de différents acteurs. Et ça, aujourd'hui, nous, c'est possible grâce à la mise en place de notre dispositif que Théo va pouvoir vous détailler maintenant. Tout à fait. Donc, tout démarre, en fait, donc la démarche d'évaluation que l'on a mis en place, donc vous voyez là à l'écran, on va avoir une formation à un moment T. 15 jours avant la formation, on va envoyer ce qu'on appelle une évaluation des attentes auprès des apprenants pour pouvoir adapter et personnaliser
au mieux la formation. En plus de ça, l'équipe de pilotage, à savoir Delphine, va réaliser un brief avec cet apprenant pour pouvoir définir en fait les objectifs de la formation afin de personnaliser cette future formation. Donc la formation se déroule. À J+1, on va avoir ce qu'on appelle, on va solliciter l'apprenant en lui envoyant une évaluation à chaud pour évaluer la satisfaction des répondants, d'accord, et avoir des indicateurs de performance. En N+3, on va ressolliciter donc cet apprenant en lui envoyant un quiz d'évaluation des connaissances, cette fois-ci pour mesurer les compétences qui ont été acquises durant cette formation. Et enfin, 6 mois après, cette fois-ci pour mesurer vraiment l'impact de la formation, on va envoyer une évaluation à froid à l'apprenant et au commanditaire, au manager, pour pouvoir évaluer donc les bénéfices de la formation et surtout identifier en fait le transfert des compétences dans l'environnement professionnel de l'apprenant. Donc à partir de cette démarche que l'on a mis en place, on a créé un dispositif de pilotage dont le but en fait est d'engager les différentes parties prenantes dans ce parcours de formation, l'équipe de pilotage, le réseau des formateurs, les clients, les commanditaires, et également faciliter en fait tout ce flux d'informations entre les différents acteurs pour pouvoir répondre aux exigences de Calliope, mais également valoriser la qualité de nos formations. Donc comment ça se présente? Là, on va essayer de prendre un peu de recul, de prendre un peu de hauteur sur ce dispositif. Donc on récupère nos différents acteurs, à savoir l'administration ou l'équipe de pilotage ou l'équipe de qualité, notre réseau de formateurs et enfin donc les clients et les commanditaires. Delphine, dans son environnement d'administration, elle va pouvoir dans un premier temps gérer les commandes, à savoir enregistrer des nouvelles sessions, avoir le suivi des sessions passées, de voir les sessions à venir, d'affecter les formations aux formateurs. Elle va également pouvoir générer automatiquement les conventions de formation, les attestations de présence et surtout de pouvoir saisir le brief avec le récapitulatif des attentes et des objectifs qu'elle a fait avec l'apprenant avant la formation. Une fois qu'elle a saisi ces données dans son environnement, une majeure partie de ces informations vont transiter, vont descendre automatiquement dans l'environnement du formateur, qui lui aussi va se connecter avec des identifiants et mots de passe, et il va pouvoir donc consulter ces informations, donc avoir l'affectation de ces formations, les sessions qu'il a dispensées et les sessions à venir, et effectivement, pour pouvoir personnaliser au mieux la formation, il aura accès donc à ce fameux brief, à de l'information sur les clients, sur les apprenants, et pour pouvoir se préparer au mieux et dispenser une formation de qualité. Également, dans cet environnement, il va pouvoir rendre compte, en fait, une fois qu'une formation a été faite, il va pouvoir nous débriefer, parce qu'effectivement, on demande aussi l'avis du formateur qui est non négligeable, et il va aussi, dans sa plateforme, pouvoir avoir accès donc, à tous les feedbacks des stagiaires propres aux formations qu'il a dispensées. Ces infos vont remonter dans la plateforme de Delphine pour pouvoir les stocker, et s'il y a lieu d'être, le service commercial peut être aussi averti au cas où s'il y a une demande de ce type. La deuxième chose pour l'équipe de pilotage, ça va être donc toute la partie évaluation des formations. Et notamment permettre en fait l'automatisation des envois de questionnaires, donc des différentes sollicitations que je vous ai expliquées précédemment. Elle va pouvoir également, Delphine, être alertée en temps réel au cas où un apprenant faire remonter une insatisfaction qui ne répond pas aux objectifs qui auraient été définis. Et puis, dans cette plateforme, Delphine va pouvoir avoir accès à une synthèse des résultats, c'est-à-dire qu'on va envoyer nos sollicitations aux clients, les données remontent dans la plateforme et en fait sont analysées automatiquement pour éclairer des décisions et toujours augmenter la qualité des formations qui sont dispensées. Donc, comme je le disais, les questionnaires sont envoyés, les différentes sollicitations sont envoyées aux clients et aux commanditaires. Ils répondent à ces différents questionnaires, les informations remontent, sont analysées et sont restituées en fait sous forme de synthèse opérationnelle et stratégique pour aider Delphine à mettre en place des actions correctives s'il y a lieu. Encore une fois, je peux moi aussi être averti si une demande commerciale est faite de la part du
du client et de la personne qui répond. Donc là, vous vous demandez sûrement comment en fait ce dispositif, ou en tout cas à quels critères bien précis du référentiel qualité ce dispositif répond-il. Et ben, c'est ce qu'on a décidé de vous expliquer, et je redonne la parole à Delphine pour qu'elle nous détaille tout ça. Merci Théo. Donc effectivement, ce que je vous propose, c'est de mettre en fait en perspective nos obligations par rapport aux éléments de preuve que va vous permettre d'avoir notre plateforme. Donc on va repasser critère par critère. Donc pour le premier critère, le critère d'information, donc c'est le critère sur les conditions d'information du public, ça va vous permettre notamment de pouvoir répondre à l'indicateur numéro 2, puisque vous allez accéder donc à des analyses et des synthèses qui se mettent à jour en temps réel. Et ça va vous permettre de pouvoir communiquer sur vos bilans et également sur vos supports de communication, tels que votre catalogue ou votre site internet. Ça vous permettra également de répondre à l'indicateur numéro 1 pour la mise en valeur de votre méthode d'évaluation, puisque cette plateforme, elle vous oblige effectivement à avoir une démarche véritablement structurée. Et donc, vous pourrez communiquer sur son contenu. Critère numéro 2, donc vous allez pouvoir répondre à l'indicateur numéro 4. L'indicateur numéro 4, il nous demande d'analyser le besoin du bénéficiaire. Et le besoin du bénéficiaire, vous allez pouvoir l'identifier notamment grâce au questionnaire d'évaluation des attentes qui est envoyé 15 jours avant la formation auprès de chaque participant. Et donc, chaque stagiaire va pouvoir s'exprimer par rapport à ses attentes sur cette session. Ensuite, l'indicateur numéro 6, il nous demande de proposer du contenu adapté lors de la formation. Et ça, ce sera possible grâce à plusieurs choses. Grâce effectivement au formateur qui va pouvoir consulter avant sa formation les retours de chaque participant au questionnaire d'évaluation des attentes. Et puis également sur sa plateforme, il va pouvoir consulter le brief que moi je vais avoir retranscrit par écrit. Donc c'est un brief que je fais auprès du commanditaire par téléphone et ensuite que je vais retranscrire dans la plateforme du formateur. Ça contient effectivement des informations d'ordre qualitatif pour qu'il puisse adapter au mieux le contenu de sa formation. Critère numéro 3, donc sur la mise en œuvre de la prestation, où on nous demande donc d'évaluer l'atteinte des objectifs. Donc ça, ce sera possible notamment via l'indicateur 11, grâce au questionnaire d'évaluation HO. Critère numéro 4, donc sur la maîtrise des moyens, on nous demande donc de mobiliser et de coordonner les intervenants. Donc ça, on va pouvoir répondre complètement à cet indicateur, donc l'indicateur numéro 18, puisque notre plateforme est une collaborative. Et donc, vous allez pouvoir coordonner vos formateurs, qu'ils soient internes ou externes. Et donc, ils vont pouvoir consulter des informations en temps réel pour préparer et débriefer donc, de leur session de formation. Critère numéro 5, donc sur la maîtrise des compétences. Donc, on nous demande de développer et d'entretenir les compétences des formateurs. Et donc, vous allez pouvoir répondre à l'indicateur numéro 22, puisque via la plateforme, vous allez pouvoir mettre à disposition des documents, donc de faire en quelque sorte une base documentaire pour pouvoir partager des informations sur le contenu des formations ou encore sur le contenu de vos produits et vos services. Critère numéro 7, donc sur la démarche d'amélioration. Donc là, on est vraiment dans notre cœur de métier et c'est un critère qui nous intéresse tout particulièrement, où vous allez pouvoir répondre conjointement à 3 indicateurs. L'indicateur 30, 31 et 32. L'indicateur 30, il nous demande donc de recueillir l'appréciation des stagiaires. Donc ça, ce sera possible grâce aux différents questionnaires d'évaluation que l'on a préparés, et notamment grâce au paramétrage et donc à l'automatisation qu'il y a derrière pour effectivement soulager au maximum toute cette démarche d'évaluation. L'indicateur numéro 31 nous demande donc de traiter les réclamations. Et donc ça, ce sera possible grâce au paramétrage de notifications automatiques donc qui sont envoyées directement auprès des parties prenantes pour pouvoir les alerter en temps réel et revenir le plus tôt possible vers les stagiaires. Et enfin, l'indicateur numéro 32, où on nous demande donc de mettre en place des mesures d'amélioration. Et donc, ces mesures d'amélioration, ce sera possible grâce en fait au reporting en temps réel auquel vous allez accéder, aux différentes synthèses. Et ça va vraiment pouvoir vous permettre d'éclairer vos décisions pour pouvoir choisir les pistes d'amélioration que vous souhaitez pouvoir mettre en place. Exactement.
tout